Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Comme je dis constamment dans mes vidéos, je remercie Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce bien entendu, on va donner notre, c'est-à-dire on va entrer dans un enseignement que vous n'avez jamais écouté auparavant. Donc, on va parler des mystères du temps et de l'espace. Qu'est-ce que le temps? C'est quoi le temps? Bon, vous savez qu'il est dit dans Ecclésiaste 3, verset 1, dans la Bible parole de vie. Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. 2 points. Donc avant d'entrer dans Ecclésiaste, on va d'abord s'adresser au Père, celui qui est, qui était et qui sera. Parce que Père est au-delà de toute notion. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir. C'est donc le pourquoi, Père très saint, toi qui vis inexplicablement hors de toute réalité, je te rends grâce, je te remercie de ce que tu es tout-puissant et de ce que nul n'est semblable à toi. Oui, Père, je te remercie de ce que tu as permis, premièrement, que je sois conscient de toi et de ce que tu as permis, Père, par ta divine puissance, que tous les êtres spirituels dans le monde divin auprès de toi soient. Pour ça, Père, je te rends grâce aussi pour tous ceux dont tu as permis qu'ils puissent écouter la parole. Depuis jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont accepté la parole, tous ceux qui ont reconnu et qui acceptent et qui accepteront que je suis sorti de toi, je te les remets, Père très saint, entre tes mains. Car s'ils entrent dans tes mains, personne ne pourra les ravir de ta main. Car nul n'est semblable à toi. C'est le pourquoi, Père très saint, je te remets cet enseignement, cette vidéo-ci, sous ton autorité. Afin que tu puisses, par ta grâce bien entendu, ouvrir les yeux, ouvrir les cœurs de tous ces gens qui sont encore dans les ténèbres. Tous ceux-là, Père, uniquement qui te cherchent de tous les cœurs. Tous ceux-là, Père, qui sont encore en proie aux mauvaises pensées, aux fausses occultes, à la mauvaise doctrine, aux chérubins jadis oints. Père, je te les confie entre ta main. Je te les confie à ton Esprit Saint, afin que tu puisses les faire grâce, pour qu'ils puissent arriver au devant de ta présence, à la fin, ce jour dont toi seul, tu sais. Et je te rends grâce, Père, de m'avoir exaucé, car je sais que pour moi, tu m'exauces toujours. Donc, aujourd'hui, on va parler du temps, le temps et l'espace. Qu'est-ce que le temps? Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont au Père. Et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son esprit, c'est le mot dit Maloba que les apôtres authentiques ont dans Jean 22, dans Jérémie 33, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Et il est dit dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1, dans la Bible parole de vie, dans ce monde, remarquez qu'il est précisé que dans ce monde, c'est-à-dire dans le plan humain, dans cette réalité-ci, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. 2 points. Donc, c'est quoi le temps exactement? On va entrer dans les mystères du temps. On va vous révéler c'est quoi le temps. Donc, tous ceux qui ont eu l'existence, l'être et le mouvement dans le non-monde sont habilités à vous parler du temps et de l'espace. Les mystères, on va vous dévoiler les mystères du temps et de l'espace dans cet enseignement. Donc, dans la Bible du rabbinat français Zado, quand il est dit, il y a un temps pour tout et chaque chose a son heure sous le ciel. Vous voyez, il y a un temps pour tout, virgule, et chaque chose a son heure sous le ciel. Et non dans le ciel, mais sous le ciel. Donc on va d'abord premièrement vous parler du temps terrestre. On va vous parler des mystères du temps. On va vous expliquer que le temps existe dans toute forme d'existence, c'est-à-dire dans plusieurs mondes, dans plusieurs dimensions. On va vous expliquer c'est quoi réellement la notion du temps.
Matthieu chapitre 8, au verset 9 et au verset 29, il est dit. Vous devez remarquer ici que même les démons sont conscients du temps. Les anges qui sont auprès du Père sont conscients du temps. Toute vie, toute créature est conscient du temps et est soumis à un temps particulier. Donc le temps qui est dans le séjour des morts n'est pas la même chose, n'est pas le même temps qui est dans le plan physique. Et le temps qui est dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans le monde astral, n'est pas pareil au temps qui est dans le monde spirituel. Mais vous ne devez pas ignorer que Dieu est hors du temps. Mais toute créature est dans le temps, peu importe le temps, l'endroit où il se trouve. Seul Dieu, seul Loba est hors du temps. Est hors du temps. Mais on va vous expliquer qu'il y a eu deux êtres. Il y a eu deux êtres qui ont assisté à la naissance du temps et de l'espace. Mais pour ça, on va entrer plus dans l'enseignement. Donc, dans Matthieu chapitre 8, au verset 29, il est dit. Et voici, virgule, ils, c'est-à-dire, ce sont des démons, s'écrièrent, que y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Point d'interrogation. Es-tu venu ici? Remarquez que les démons ont fait comprendre au premier-né, dans Matthieu 28, 29, ils s'écrièrent et ils dirent, c'est-à-dire, ils s'écrièrent, que y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici? Ici. Et non, es-tu venu? Mais le mot ici apparaît. C'est pour ça que les mots, les langages sont très importants. Même les virgules et. Seul Dieu Père, seul Dieu le Père crée les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Mais les démons ont fait savoir au premier-né ici, là, que es-tu venu ici, c'est-à-dire sur la terre, pour nous tourmenter avant le temps, point d'interrogation. Donc même les démons sont conscients de la notion du temps. C'est pour ça qu'ils demandent à Christ, es-tu venu ici? Mais pourquoi ils disent à Christ ici? Mais pourquoi le mot ici apparaît? Pourquoi spécialement ici? Vous allez peut-être comprendre donc sûrement. Toutefois, je ne dis pas que c'est ce que les démons font comprendre à Christ. Mais quand les démons vous disent, quand les démons disent à Christ, es-tu venu ici? C'est-à-dire que Christ ne devait pas venir à cet endroit-là pour tourmenter les démons. Vous voyez? Pour les amener dans le tourment, si vous voulez. Mais c'est pour ça qu'ils précisent à Christ, ils disent, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Mais c'est quoi ce temps? Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On va vous expliquer que derrière toute chose, derrière tout ce que vous faites, il y a un esprit derrière. Et tout ce que vous faites, il y a un temps. Le temps est lié à votre vie. Le temps est lié à tous vos mouvements. Le temps est lié à tout ce que vous faites, à tout ce que vous pensez, à tout ce qui existe. Il y a un temps derrière chaque chose. Mais certains vont peut-être dire, mais le temps c'est un esprit. Le temps ne peut pas être un esprit. Puisque tous sont contenus dans le temps. Seul Dieu est hors du temps. Est-ce que vous comprenez? Seul Dieu est hors de toute notion, de toute réalité, de tout ce que vous pouvez concevoir. Parce que si Dieu était un homme, comme le prétendent cette fausse doctrine, c'est-à-dire ces hérésies, cette néphilim des Mormons. Vous voyez, la doctrine des Mormons, en fait, pour ceux qui ne savent pas, ils vous disent que avant, pour les Mormons, avant Dieu était un homme. Vous voyez? Qui était un homme qui vivait comme tout le monde. Et il y a un Dieu qui a enseigné, est-ce que vous comprenez l'hérésie? Il y a un Dieu qui l'a enseigné tout ce qu'il savait jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection et il est devenu Dieu, le Père lui-même. Vous voyez? Vous voyez cette hérésie? Bref, donc Dieu à aucun moment ne peut descendre sur la terre et prendre l'apparence d'un humain et mourir sur le poteau ou sur un bois. Ce n'est pas possible. Parce que si Dieu à l'instant descend, prend l'apparence d'un humain, c'est-à-dire l'univers va le contenir, le monde va le contenir, la chair va le contenir, parce que rien ne contient Dieu. Dieu est au-delà de toute contenance, il est au-delà de toute notion. Rien ne peut le contenir. Même à un instant.
à une petite particule de seconde, à un seul moment, peu importe l'époque, rien n'a pu contenir le Père. Et rien ne contiendra jamais le Père. Parce que le Père contient tout. La parole dit, voici les cieux, des cieux et des cieux ne peuvent le contenir. Si le Saint-Esprit a parlé cela par la bouche des patriarches, comment vous allez expliquer que Dieu est descendu? Il a pris l'apparence d'un humain, il est devenu homme. Et il a même oublié un moment. Il a même oublié un moment. Puisqu'on vous dit qu'un moment, le lendemain matin, Christ eut faim. Il s'est approché, il a vu un arbre en fait. Il s'est avancé, il a vu que l'arbre n'a pas produit de fruits. Il a maudit ce fruit, il a dit en fait que ce fruit-là ne sèche plus. Que plutôt que ce fruit-là, que cet arbre-là ne produise pas de fruits. Et cet arbre-là séché. C'est-à-dire que quand Christ venait, s'il était Dieu, donc, il a donc oublié que à ce moment-là, s'il allait arriver là, il n'allait pas trouver que l'arbre-là ne produisait pas de fruits. Donc, avant de parler des choses spirituelles, il faut premièrement être sûr, avoir la confirmation que Dieu le Père, je dis bien, pas un ange, pas une créature, mais Dieu le Père lui-même vous a mandaté, c'est-à-dire par son esprit. Parce que je le dis encore, Dieu ne parle directement à aucun humain, à aucune créature. Ici. Donc, on va vous expliquer ces choses. Donc les démons, ils ont compris, ils ont dit à Christ, es-tu venu ici là pour nous tourmenter avant le temps? C'est pour ça qu'il a dit d'Apocalypse chapitre 6 au verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. En fait, là, ça se passait dans le séjour des morts. C'était les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole qu'ils avaient rendue. Le témoignage pour Dieu, tout ça. Donc, ils étaient dans le séjour des morts. Bon, Apocalypse chapitre 6 au verset 11. Il est dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il fut dit de se tenir en repos quelque temps, encore, virgule, dans quelque temps. Parce que même là-bas, là, malgré qu'ils sont en repos, ils sont conscients. Parce qu'il est dit dans Daniel, en fait, dans Daniel chapitre 12, quand l'ange a parlé à Daniel, il a dit, va et tu vas te reposer. Va et repose-toi, tu te lèveras à la fin. Tu te relèveras. Bref, on va arriver dans ce verset plus tard. Mais tu vas te relever. En fait, ce repos-là, on vous dit ici, là, se tenir en repos. Et ce repos-là, ils ne dormaient pas, en fait. Ils étaient conscients. Puisque quand vous lisez dans la suite, on vous dit quoi? Que ces gens-là se sont plaints. Ils ont dit, Seigneur est véritable. Jusqu'à quand vas-tu tirer vengeance des habitants de la terre, de notre sang? Vous voyez? Des habitants de la terre. Parce qu'ils étaient plus sur terre. Mais ils étaient dans un endroit où la chair et le sang ne peuvent à aucun moment accéder. Mais ils étaient là, transportés, ils étaient dans le monde astral. C'est-à-dire c'était le séjour des morts. Pour ceux qui ne savent pas, le séjour des morts, c'est le monde astral. Ça, c'est biblique. Et Salomon parle de ça. Bref. Donc, ces gens-là, ces serviteurs du Père Tout-Puissant, ils étaient dans cet endroit. Mais, le temps les contenait néanmoins. Ils n'étaient pas hors du temps. Mais ils dépendaient aussi d'un temps, puisqu'on les a demandé de se reposer un temps encore. Mais ce temps-là était différent du temps terrestre. Parce que ces gens-là, bon, dans cet endroit, ils ne pourront plus vieillir. Ils ne vont plus grandir. C'est-à-dire, supposons que, ça c'est un exemple, tu as peut-être 20 ans et tu vas dans cet endroit, tu ne pourras plus avoir 21 ans. Tu ne vas plus, si tu es comme ça, tu ne pourras plus vieillir. Tu vas rester, en fait, le temps ne s'arrête pas. Mais tu n'es plus soumis à la notion de ce temps-là. Parce qu'il y a chaque chose à son temps. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On va vous expliquer ces choses. Donc, c'est pour ça qu'il a dit dans Daniel chapitre 12 au verset 13, dans la Bible Parole de Vie, « Et toi, Daniel, reste fidèle jusqu'au bout. Et toi, Daniel, reste fidèle jusqu'au bout. Alors, tu pourras te reposer. Alors, tu pourras te reposer, reposer. Puis, tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. À la fin des temps. Point. Donc, quand on dit à la fin des temps,
D'autres gens vont imaginer, vont peut-être dire, oui, mais quand on dit la fin de temps, c'est quand c'est quand le jugement va arriver, c'est quand d'autres, les scientifiques, disent que c'est quand l'univers va... c'est-à-dire quand les hommes vont disparaître de la Terre, quand l'univers va se refroidir en fait, va revenir à l'état premier, c'est-à-dire le Big Crash, parce que avant c'était le Big Bang, bam, l'explosion qui a créé toutes choses selon eux. Et maintenant pour que l'univers puisse se refondre, c'est-à-dire se fondre de nouveau, va falloir le Big Crash pour que bam, tout disparaît. Et pour eux c'est la fin de temps. Non, il restera toujours un temps dans ce noir glacial là. Mais quand on dit la fin de temps, la fin de temps n'est pas pour tout le monde. Remarquez, cet ange-là s'adresse à Daniel et dit, et tu t'élèveras à la fin des temps. À la fin des temps. La fin de temps, c'est quoi? Quand vous venez à la présence de Dieu lui-même, c'est-à-dire au dernier jour, quand vous êtes sauvé, et que vous arrivez au paradis, c'est-à-dire vous arrivez, que Dieu vous recueille en fait, vous ressuscitez à la fin, au jugement dernier, et vous venez auprès de Dieu, c'est la fin de temps. Pourquoi c'est la fin de temps? C'est la fin de temps pour ceux qui marchent selon Dieu. Et c'est quoi la fin de temps? La fin de temps symbolise quoi réellement? C'est que vous sortez de la notion du temps. Vous sortez de la réalité du temps terrestre, du temps astral. Et vous venez à la présence de Dieu. Ça veut dire que vous, c'est-à-dire le temps n'a plus le pouvoir sur vous. C'est ce qu'on appelle la fin de temps. Donc ce temps-là, le temps auquel vous étiez soumis, ça s'arrête. C'est la fin des temps. Maintenant, dès que tu sors du temps, dès que tu sors de ce temps-là, de cette notion de temps en tant que terrestre, en tant que physique, en tant que chair, tu viens dans une autre sorte de temps. Mais ça ne sera plus le temps terrestre. Mais ça va s'appeler l'éternité. Bon, on va tout doucement. Genèse chapitre. Mais avant de vous parler, avant d'entrer dans les sphères spirituelles, avant de parler de l'éternité ou bien de l'infinité, vous pouvez d'abord taper sur Google, vous tapez définition, éternité, l'éternité. On va vous dire la notion de l'éternité, que l'éternité n'a ni commencement ni fin. Ça, c'est la compréhension humaine. Donc, pour les humains, l'éternité, c'est une notion. Or, pour les êtres spirituels, l'éternité, c'est une réalité. Et vous ne devez pas ignorer que pour vous, humains, l'éternité n'a ni commencement ni fin. Mais pour les êtres spirituels, pour ceux qui viennent du Père, l'éternité a un commencement et l'éternité a une fin. Parce que Dieu, par son esprit, dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Hein? Et les voies de Dieu ne sont pas vos voies. Ça veut dire que ce qui n'a pas de commencement et ce qui n'a pas de fin pour vous a un commencement et une fin pour Dieu. Dieu a créé l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'éternité, si l'éternité n'a pas de commencement et que l'éternité n'a pas de fin, c'est-à-dire que l'éternité serait égale à Dieu lui-même. Et l'éternité ne pourra pas être créée. Or, Dieu crée cette notion. Il crée cette notion de l'éternité. Cette réalité-là. Mais avant d'entrer, pour vous donner plus d'explications, avant d'entrer dans les sphères spirituelles, on va d'abord redescendre d'un cran. On va entrer dans le bas. C'est-à-dire le monde physique. Genèse, chapitre 1, verset 14, il est dit dans la Bible de la Colombe. Dieu dit, 2 points, qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Le bas, on vous dit ici, dans Genèse 1, verset 14, que Dieu, par sa divine puissance, a créé des astres, le soleil, la lune, les étoiles, pour marquer le temps, pour marquer les époques, pour marquer les circonstances. Et les scientifiques actuellement, plein de gens en fait qui ont lu la Bible disent qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à ça. Ils disent que c'est pas possible que parce que avant ça, c'est-à-dire avant Genèse 1,14, il y avait déjà la faune et la flore. Et ils vous disent que c'est pas possible qu'il y ait de la faune et la flore sans que le soleil ne soit auparavant.
Parce que la faune et la fleur, ils ont besoin de la lumière du soleil. Ils ont bref de tout ça là. Donc ce récit de la Genèse là, au début là, n'est pas cohérent. Ça ne tient pas la route. C'est que vous ne devez pas ignorer quelque chose. On va vous dire, tout est lié au temps. Vous êtes liés au temps. Et si vous voulez réellement comprendre les mystères de la création, les mystères même de Dieu, le temps existe uniquement, en tout cas, dans le plan physique. Hein. Le Père Tout-Puissant a permis que le temps soit, que vous soyez conscient du temps dans le plan physique à cause de son peuple. À cause de son peuple. À cause d'Israël que le temps existe dans le plan physique. Donc, si le peuple de Dieu disparaît, le temps s'arrête aussi. Si le temps s'arrête, si le temps s'efface, le peuple de Dieu s'efface aussi. Parce que le peuple de Dieu, avec le temps, ils sont là. C'est pour ça que même pendant l'esclavage, malgré tout ce qu'ils ont fait aux Noirs, pourquoi ils ont pris des Noirs en esclavage? Parce qu'ils avaient compris quelque chose. En amenant des Noirs, qui étaient le véritable peuple de Dieu et qui sont toujours, mais pas tous ceux qui étaient déracinés n'appartiennent plus au peuple de Dieu. Bref, les Noirs là, à l'époque, dans les temps jadis, on les amenait travailler sur les cotons, sur les cannes à sucre, dans les champs de coton. En plein soleil, il faisait vraiment chaud. Mais ils arrivaient à supporter cette chaleur-là. Parce que dans cette chaleur-là, ils étaient liés avec le temps. Parce que si le temps n'était pas pour le peuple de Dieu, l'homme noir allait disparaître de la surface de la terre. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que vous n'êtes pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais on va utiliser notre langage pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, en Europe, dans d'autres pays, partout, hors de l'Afrique, quand le soleil sort dans le zénith, tout ça, quand le soleil brille, quand le soleil brûle vraiment, d'autres vont dire c'est la canicule. Il y a des Européens qui meurent quand il y a la canicule, parce qu'ils ne supportent pas. Parce que les peaux, les métabolismes n'ont pas été créés pour absorber ce temps-là, pour absorber cette puissance-là, qui se dégage entre le soleil et l'espace. Parce que entre la puissance du soleil, qui vient frapper sur la peau, il y a l'espace. Mais dans cet espace-là, il y a un temps, il y a un mystère, il y a quelque chose dedans. Et ça a été conçu pour l'homme noir. C'est pour ça qu'il résistait dans les cannes à sucre. C'est pour ça qu'il résistait dans les cotons, dans les champs de coton, dans les champs des cannes à sucre. Pour les travaux pénibles en plein soleil, il résistait. Et il ne mourait pas de canicule. Parce que sa peau absorbait cela. Et c'est ça le mystère du temps et de l'espace. C'est pour ça que le Père dit dans sa divine puissance que si le temps venait de s'arrêter au-devant de lui, si le temps disparaît devant lui, en tout cas ce temps terrestre, Israël cessera d'être une nation devant sa face. Parce que le temps est lié au véritable peuple de Dieu. C'est pour ça que je vous dis encore, moi j'ai le temps. Parce que celui qui a créé le temps et l'espace est celui qui m'a envoyé. Donc, j'ai toujours le temps. J'ai le temps. Votre temps à vous, c'est tous les jours. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Vous pouvez mourir aujourd'hui, demain dans le sommeil. Mais j'ai le temps. Et c'est ce temps-là dont on va vous expliquer. C'est quoi réellement le temps? On dit le temps. Il y en a qui travaillent. Ils sont occupés à faire quelque chose, ils travaillent. On leur demande, viens faire ceci. Ils disent, non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais c'est normal, vous n'avez pas le temps. Parce que vous n'avez pas le temps parce que vous êtes limité à un espace-temps. Il y a un temps pour tout. Le fait seulement bon, vous êtes là, vous écoutez la parole. Et vous voulez comprendre encore les mystères dans la suite. Mais c'est un temps qui viendra. À un moment, dans quelques minutes, il y aura un temps où on va vous donner des révélations spirituelles dans le plan divin. Mais avant que ce temps n'arrive, il y a l'espace.
Et cet espace-là, vous attendez l'espace. Vous flottez dans l'espace pour arriver à ce temps précis. C'est ce qu'on appelle la notion du temps et de l'espace. Et toutes créatures sont soumises à cette notion, à cette réalité. Donc, quand le Père Tout-Puissant envoie un ange s'adresser à un prophète, le fait que, le temps que cet ange-là descende, même s'il se téléporte, le fait de se téléporter de la présence de Dieu et arriver devant un prophète, il y a eu le temps, c'est-à-dire le temps qu'il a pris se téléporter, disparaître. Et on va vous expliquer c'est quoi la téléportation. Donc quand vous disparaissez, mais quand vous disparaissez à un endroit, vous téléportez on va vous expliquer c'est quoi la téléportation. Tout est lié au temps en fait. Bon, quand vous disparaissez dans cet endroit, c'est-à-dire un ange est là devant le Père. L'ange disparaît là, bra, il se téléporte. Le fait de se téléporter, il apparaît devant un prophète de Dieu pour l'annoncer ce que Dieu a dit en fait. Ça s'appelle le temps et l'espace. Parce que cet ange-là a néanmoins mis un temps pour arriver devant ce prophète-là. Même si ce temps-là, c'est une petite particule de seconde, ça reste néanmoins un temps. Vous voyez? Donc, c'est le temps et l'espace sont liés. Et ils sont aussi liés avec le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il est dans Genèse 1, 14. Il a dit que Dieu a créé des luminaires pour marquer les temps, les circonstances, les époques. Dans d'autres versions, on dit les fêtes, les lunes. Mais la notion du temps existait déjà. En fait, le temps a toujours existé. Vous voyez? Même avant le soleil, la lune, les étoiles, ça a toujours existé. Mais le moment où l'homme a été conscient que le temps existe, c'est quand Dieu a permis, c'est-à-dire que les astres puissent marquer ces temps. Donc, marquer, c'est quoi? Donc, c'est comme une voiture. Je prends l'exemple, une voiture. Vous êtes dans une voiture. Vous démarrez la voiture, vous êtes en train de rouler. Vous foncez, c'est-à-dire vous êtes en pleine vitesse. Dans le tableau de bord, vous ne voyez pas à quelle vitesse vous allez. En fait, vous êtes en train de foncer en fait. Supposons que c'est le temps. Maintenant, pour marquer le temps que vous faites, le temps que vous roulez, là, ça s'appelle aussi l'espace. Donc, vous roulez dans un espace-temps. Et pour chronométrer ça, pour compter ça, il y a des aiguilles. Le tableau de bord. D'autres vont là à 180, à 100, à 130. D'autres vont aller à 200 km/h. Donc, le soleil, la lune, les étoiles ont été créés aussi en partie aussi pour ça. Non pas seulement pour ça, mais ça sert aussi à d'autres choses. Mais uniquement, on va d'abord parler du temps. Premièrement, le but premier, ça a d'abord été créé par rapport à ça, le temps aussi. Donc, ils sont là pour calculer le temps. Vous voyez? Donc, ce sont des instruments pour servir à calculer le temps. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse 1, 14. Genèse 1, 14. Dieu dit 2 points. Qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit. Que ce soit des signes pour marquer des temps. Les jours et les années. Vous voyez? Parce que le temps a toujours été là. Mais sauf que ça ne se calculait pas. Maintenant, on prend des astres, le soleil, la lune, les étoiles. On les met comme instrument pour calculer un temps. En fait, ce temps-là, pour calculer le temps terrestre, au moment où ça a commencé dans le plan terrestre, c'est pour calculer là, cette notion-là. Pour calculer cette notion. Je sais qu'il y a plein qui ne comprennent pas ce que je dis. Mais on va aller tout doucement. Somme. Parce que Dieu est au-dessus du temps et il contrôle le temps. Si vous êtes au-dessus du temps, vous ne mourrez pas. Si vous êtes au-dessus du temps, vous n'allez pas manger. Vous n'allez pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir. Christ lui-même dépendait du temps quand il était sur la terre. Puisque quand vous lisez dans Jean 4, quand il a parlé à la femme samaritaine, avant de parler à la femme samaritaine, qu'est-ce qui s'est passé? Christ, fatigué du voyage, avait soif. Parce que le fait qu'il marche, il est soumis au temps et à l'espace. Le fait qu'il arrive jusqu'au puits de Yukuba, c'était un temps. Il a mis un temps pour arriver là. Et ça s'appelle l'espace. Donc, et ça a créé quelque chose en plein chemin, la soif.
Et si vous êtes hors de ce temps-là, vous n'aurez plus soif, vous n'aurez plus faim, vous n'allez plus dormir, vous n'allez plus vous fatiguer. Comme les anges. Les anges sont au-dessus du temps terrestre. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas dormir. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas manger, ils ne boivent pas. Ils ne sont pas fatigués parce qu'ils ne sont pas soumis au temps terrestre. En fait, dans le temps terrestre, hein, il y a... Si, voici le temps. Bam, on ouvre le temps. Vous allez voir plein de choses qui sont enfermées dans le temps. Et dans le temps, il y a quoi? Il y a la notion de la fatigue, de l'espace, du sommeil. Tout est renfermé dans le temps là. Bon. Maintenant, il y a une autre sorte de notion. Quand vous quittez même du temps céleste, quand vous quittez du temps céleste, c'est-à-dire vous quittez même de la notion des anges, des chérubins, des archanges, trône, dignité, domination, autorité, ophanime. Dès que vous quittez de cette notion-là, dès que vous quittez de la notion de la réalité, vous allez dans le non-monde. Je dis bien, dans le non-monde. Et dans le non-monde, il n'y a pas la notion de l'éternité, du temps. Ça n'existe pas. Il n'y a que deux êtres qui ont eu l'existence dans le non-monde. Le premier-né et le deuxième-né. Point barre. Que cela vous plaise ou pas, c'est ainsi. Donc, ceux qui sont habilités à vous parler du non-monde, c'est le premier-né et le deuxième-né. Et ceux auxquels Père a donné une révélation. Mais on va parler du non-monde bientôt, dans l'enseignement, si le Père le permet. Donc on vous dit ici, dans Jérémie 31, verset 36, traduction œcuménique de la Bible, il est dit, si je perdais, écoutez attentivement, si, le mot si, je perdais le contrôle de cet ordre, c'est-à-dire si je perdais le contrôle du temps, peu importe sur toutes ses formes, dans toutes les dimensions, si je perdais le contrôle sur cet ordre, c'est-à-dire sur le temps, oracle du Seigneur, alors la descendance d'Israël, elle aussi cessera pour toujours d'exister comme nation devant moi. Est-ce que vous comprenez? Le peuple de Dieu est lié au temps. Parce que quand Christ va revenir prendre l'église, c'est-à-dire le peuple de Dieu, l'épouse, le véritable peuple de Dieu, quand le premier va revenir les prendre, il va les enlever. Donc ils vont sortir du temps terrestre. Et dès qu'ils sortent de ce temps, vous allez voir ce qui va se passer après. Bref, on ne va pas parler du jugement. Psaume 104, verset 19. Psaume 104, verset 19. Dans la Bible de Jérusalem, il dit, il fit la lune pour marquer les temps. Donc la lune est là pour marquer les temps. C'est pour ça que quand vous voyez peut-être dans plusieurs sectes satanistes ou bien dans des livres de magie, de sorcellerie, dans les pratiques vaudou, bon bref, dans beaucoup de choses, la lune en fait, plein de gens utilisent le symbole de la lune, vous voyez, même le croissant de lune, plein de gens l'utilisent beaucoup. Parce que derrière, ils savent que la lune a été créée pour marquer le temps. Donc ils veulent apprendre le secret. Ils veulent découvrir ce qui ne les est pas réservé. Ils veulent comprendre le mystère de l'astre. Bref. Donc, dans Jérémie 33, verset 20 à 21, il dit dans la Bible français courant, c'est moi, le Seigneur, qui le déclare. 2 points. Pensez-vous rompre l'obligation que j'ai imposée au jour et à la nuit, virgule, et les empêcher ainsi de se succéder normalement, point d'interrogation, non! Mais vous devez savoir une chose.
personne, aucun humain, aucune créature, en tout cas, ne peut arrêter le temps. Excepté ceux qui marchent véritablement avec le Père. Je parle du temps terrestre. Bon. Parce que le temps est lié au peuple de Dieu. Donc le temps appartient au peuple de Dieu. Le temps est pour vous. Parce que Christ dit il a tout le temps, il a le temps. Parce que quand Marie, dans Jean, lui dit, ils n'ont plus de vin. Christ lui dit quoi? Femme, que y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi Dieu son heure n'est pas encore venue? Bref, on ne va pas entrer dans ces genres de mystères. Et vous devez comprendre que quand vous lisez dans Josué chapitre 8, Josué chapitre 8, verset 29, il est dit, non, pas dans Josué 8, 29 plutôt. Je vais aller dans... Qu'est-ce que je voulais prendre en fait? Oui. Dans Josué chapitre 10 plutôt. Josué chapitre 10. Parce que dans Josué 8, 29, c'est Josué qui a fait pendre en fait. Qui a fait pendre un roi. Le roi d'Aï sur un bois. Il a laissé jusqu'au soir. Mais tandis que là je vais prendre Josué chapitre 10. Au verset 12 à 14 qui dit: Alors Josué parla au Seigneur le jour où le Seigneur livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il est dit en présence d'Israël. 2 points. Soleil, arrête-toi sur Gamboa, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. Donc on vous montre ici que Josué, selon la Torah, qui marchait avec Dieu, qui était le peuple, c'est-à-dire faisait partie du peuple d'Israël, du véritable peuple de Dieu, un moment, arrêtez le temps. Pas dans le monde entier, mais arrêtez le temps dans un endroit, dans quelques contrées. Il a arrêté le temps. Et dans la suite, on dit quoi? Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Point d'interrogation. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Et dans la suite, dans le verset 11, on vous dit quoi? Dans le verset 14, on vous dit quoi? Il n'y en a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où le Seigneur ait écouté la voix d'un homme. Vous voyez? Donc, si vous êtes avec le Dieu véritable, vous pouvez arrêter le temps. En tout cas, le temps terrestre, parce que Dieu peut vous l'accorder. Mais en arrêtant le temps terrestre dans une ville, pour que la nuit ne tombe pas. Parce que quand la nuit souvent tombe, pour ceux qui dorment facilement vite la nuit, pour ceux qui travaillent la journée, toute la journée et la nuit dorment, forcément le soir vous avez déjà sommeil. Donc si la lune ne tombe pas, est-ce que vous aurez toujours sommeil? C'est-à-dire si la lune n'apparaît pas, si le soir n'apparaît pas, forcément vous allez toujours avoir sommeil. Mais ce temps-ci là précis a été arrêté pour que Josué a arrêté ce temps-là. Pourquoi? Pour que le soleil reste dans le zénith, pour que le soleil reste toujours et pour que la nuit ne tombe pas. Pourquoi? Parce que dans la nuit, les ennemis, en tout cas selon la Bible, ces gens-là, ce peuple-là qui fuyait, vont se cacher. Ils vont aller dans les bois, ils vont se cacher, ils vont fuir. Mais en pleine journée, on va les retrouver, on les retrouve, on les poursuit. Bref, c'est pour vous dire, on va vous expliquer c'est quoi le temps. Dans Jérémie chapitre 33, verset 20 à 21, dans le verset 21, il est dit quoi? Eh bien, l'engagement que j'ai pris envers mon serviteur Daniel, écoutez attentivement, dans Jérémie 33, verset 20 à 21, pour
pour les embryons spirituels qui disent que le peuple d'Israël, c'est ceux qui sont en Palestine, que les Palestiniens, soi-disant les faux juifs, que c'est eux le véritable juif. On va vous donner le verset biblique qui va démontrer le contraire. Le verset biblique qui va démontrer le contraire. Dans Jérémie 33, verset 20 à 21, il est dit, Bible en français courant, c'est moi le Seigneur qui le déclare, 2 points. Pouvez-vous rompre l'obligation que j'ai imposée au jour et à la nuit et les empêcher ainsi de se succéder normalement? Point d'interrogation. Non. Point. Eh bien, l'engagement. Écoutez, on vous dit que Dieu a fait un engagement. C'est-à-dire, quand Dieu parle, sa parole est la vérité. Jean 17, 17. C'est sa parole qui est la vérité. Donc quand Dieu dit quelque chose, en tout cas par l'esprit, pour que l'esprit puisse transmettre au prophète et le prophète puisse vous dire, cette parole elle est véridique. Et la parole dit ici, eh bien l'engagement que j'ai pris envers mon serviteur David ne peut pas davantage être rompu. Point. Personne, écoutez attentivement, c'est là que vous allez comprendre que les faux juifs qui sont en Palestine ne sont pas le peuple de Dieu. Et tous ceux qui disent encore que les juifs qui sont en Palestine, les faux juifs là, sont le véritable peuple de Dieu, non seulement Dieu ne vous connaît pas et vous ne serez jamais sauvés. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc tous ceux qui viennent encore prêcher, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, la Bible dit, il faut bénir le peuple des Juifs en Palestine et Dieu va vous bénir. La parole dit ici dans Jérémie 33, verset 21. Eh bien, virgule, l'engagement que j'ai pris envers mon serviteur David ne peut pas davantage être rompu. Point. Personne ne pourra empêcher. Je dis bien, personne ne pourra empêcher qui est toujours à Jérusalem un de ses descendants comme roi. Bégal. R-O-I comme roi. Et non comme ministre. Et non comme président. Mais comme roi. Bon, dites-moi alors, vous qui dites, plein de gens disent qu'ils n'ont aucune connaissance, que le peuple d'Israël qui est ici en Palestine, ce sont les descendants de David. Mais la parole, elle me dit ici, que personne ne pourra empêcher à Jérusalem, que un des descendants de David, parmi les descendants de David, en gros, qu'il n'y ait plus de roi à Jérusalem. Que personne ne pourra empêcher qu'il n'y ait pas de roi à Jérusalem. Mais est-ce qu'en Palestine, dont vous connaissez là, est-ce qu'il y a un roi en Palestine? Est-ce qu'il y a un roi à Jérusalem, soi-disant où il y a des juifs? Est-ce qu'il y a un roi là-bas? La parole ici n'a pas dit un président ou un ministre, mais on a dit un roi. Un roi, ce n'est pas un président. Un roi, ce n'est pas un ministre. Même si un ministre gouverne, même si un roi, même si un président gouverne, la parole déclare un roi, c'est un roi. Donc, quand la Bible dit, quand la parole dit ici, un roi, c'est parce que c'est un roi. Donc, la parole déclare dans Jérémie 33, verset 20 à 21, que personne, aucune forme de vie, aucune créature, aucune puissance ne pourra empêcher l'engagement que Dieu a dit à David. Que parmi ses descendants, personne ne pourra empêcher qu'il n'y ait plus de roi à Jérusalem. Mais est-ce que vous connaissez un roi qui est à Jérusalem? S'il n'y a pas de roi à Jérusalem actuel, c'est que cet engagement a été rompu? Non, Dieu ne peut pas se contredire. Nombre 23, 19. Donc, le peuple de Dieu n'est pas en Palestine. Or, il y a toujours des rois en Afrique. Il y a toujours des rois en Afrique. Même en Afrique centrale, il y a toujours des rois. Je le dis encore, je répète, et je pèse mes mots. Le véritable peuple de Dieu vient de l'Afrique noire. Christ était noir. Que plein de gens peuvent penser que sa couleur n'a aucune importance.
c'est pour vous qui êtes déracinés. C'est pour ceux-là qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle. La spiritualité, c'est une question de race. Et on vous dit ici qu'il y aura toujours un roi à Jérusalem. Et en Afrique, on trouve toujours des rois. Là, en Palestine, là. Trouvez-moi un roi en Palestine. Trouvez-moi un roi là à Jérusalem, soi-disant où il y a des faux juifs. Donc, tous ceux qui disent encore que ce peuple de Dieu, Jérémie 33, verset 20 à 21, vous contredit complètement. Bref. Donc, seul Dieu est le maître du temps. Matthieu, chapitre 24, au verset 36. Matthieu 24, 36. Christ, le premier-né. Ni Christ, ni le premier-né, ni le deuxième-né, ni les anges les plus puissants de la création, ni les ophanimes, ni les archanges, trône, dignité, domination, autorité. Ne pourront à aucun moment être l'égal du Père. Pour être l'égal du Père. Ah. Quand vous lisez dans Ésaïe 14, 14, il est dit: je serai semblable au Très-Haut, je serai semblable au Divin, je serai semblable au Tout-Puissant. Ce chérubin jadis, il avait déjà reçu un esprit de confusion, d'égarement. Pour être semblable à Dieu, écoutez attentivement, pour être l'égal de Dieu lui-même, il faut d'abord, que vous ne soyez pas une créature. Parce que quand vous êtes une créature, la création vous contient. La réalité vous contient. Or, rien ne contient Dieu. Parce que Dieu a créé la réalité. Dieu a créé la création. Il a créé la notion. Il a créé toutes choses. Par sa divine parole. Par sa divine puissance. Par son esprit. Le Mundi Maloba. Donc, pour oser dire que vous êtes égal de Dieu, il faut premièrement que vous soyez égal à sa parole. Vous voyez? D'abord que vous ne dépendiez même pas déjà de sa parole. Parce que pour être l'égal de Dieu, si vous êtes égal à Dieu, vous n'allez plus l'obéir. Vous n'avez plus besoin de l'obéir si vous êtes égal à lui. Vous allez l'obéir pourquoi? Puisque vous êtes égaux. Si vous êtes égaux, si vous êtes égaux, vous allez l'obéir pourquoi? Pourquoi ça ne serait pas lui qui va vous obéir si vous êtes égaux? Est-ce que vous comprenez? Donc, Christ à aucun moment n'a été Dieu le Père. Il n'est pas Dieu le Père. Il ne sera jamais Dieu le Père. Enlevez ça complètement de vos petits cerveaux humains. Pour que Christ soit Dieu lui-même, il faut qu'il ne dépende même pas de Dieu. Il faut qu'il ne dépende pas de Dieu. Il ne faut même pas qu'il soit dans le Père. Il ne faut même pas à un seul instant qu'il ait été dans le Père. Il ne faut même pas qu'il appelle Dieu mon Père. Parce qu'en appelant Dieu mon Père, il reconnaît que Dieu est plus grand que lui. Puisqu'il le dit dans Jean, le Père est plus grand que moi. Quelqu'un ne peut pas être plus grand que vous et en même temps vous êtes encore son égal. C'est pas possible. Donc, pour que Christ, ou pour que peu importe les créatures dont les gens vont dire que c'est Dieu, Dieu est venu au Congo, il s'appelle ceci, cela, c'est un noir, il a eu des enfants, il a eu des enfants, il a une femme, il est actuellement au Congo, le Saint-Esprit est venu, il a pris l'apparence humaine. Vous êtes en train de délirer. Pour que vous soyez Dieu, il faut que vous sortiez de la notion de créature. Parce que tel que vous êtes une créature, vous êtes quand même contenu. Que ce soit sur la terre, que ce soit dans l'univers, que ce soit dans le ciel, le mot « dans » apparaît. Dans apparaît. Christ dit « je suis dans le Père ». Et le Père est en moi, et non le Père est dans moi. La version qui dit « le Père est dans moi », c'est faux. Dieu ne peut à aucun moment être dans un endroit. Rien ne contient le Père. Christ est dans le Père. Et le Père est en lui par son esprit. Ce n'est pas Dieu lui-même qui est dedans. Parce que rien ne contient Dieu.
Dans ce cas, c'est quelque chose contient Dieu. À un seul moment, une seule petite particule de seconde, il ne serait plus Dieu. L'univers va s'effondrer. Mais vous imaginez, Christ sur la terre, il dit quoi? Avant de faire les guérisons, les gens manifestaient la foi. Un moment, la parole dit quoi? Christ était dans l'étonnement. Christ a dit, même à Jérusalem, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parce qu'il était dans l'étonnement. Vous pouvez étonner Dieu. Vous pouvez épater Dieu. Dieu. Tes créatures pensent te connaître. Ils pensent te connaître, Père. Parce qu'ils ont reçu un enseignement diabolique du chérubin jadis ouin, qui a imaginé dans sa folie vouloir t'égaler. Toi le suprême. Toi qui vis hors de toute notion. Père, même avec les mots humains, je n'arrive pas bien à m'adresser à toi. Car je sens en moi l'esprit qui veut enlever cette enveloppe pour mieux te glorifier, te rendre gloire. Mais tu n'es pas un Dieu qui t'attend. Chaque chose à son temps. Donc, ce temps, sur cette époque-ci, tu as permis, Père, que je sois dans ce corps. Et c'est avec ce corps, à travers ce corps, que je te rends grâce. Père, je te loue. Premièrement, parce que nul n'est semblable à toi. Et de ce qu'aucun humain ne t'a vu. Aucune force, Père, ne pourra t'égaler. Et je te loue, Seigneur du ciel, de ce que tu as permis que ce soit ainsi. Je te remercie, Père, pour ta divine puissance. Je te remercie, Père, très saint, pour ta nature sainte. Je te remercie, Père, d'avoir permis, par ta grâce, que je sois conscient de toi, de cette connexion. Car c'est la plus grande grâce que tu m'as accordée, d'être conscient de toi. Cette conscience-là, elle est la vie. Père, toi qui vis en dehors de tout, aie pitié de ces gens. Aie pitié, Père, de tous ceux-là qui veulent te connaître, mais qui n'arrivent pas. Tous ceux-là, Père, qui ont reconnu que tu m'as véritablement envoyé. Je prie pour eux, Père. Enlève-les ce truc. Enlève-les, Père. Cet état d'esprit qui les empêche de te servir pleinement. Parce que plein veulent te servir. Mais il y a quelque chose qui les retient. Ils ne savent pas ce qui les retient. Mais c'est comme un état d'esprit qui les retient. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui les retient, Père. Souviens-toi d'eux. Je sais, Père, très saint. Ils ont reçu l'enseignement terrestre. Ils ont reçu un enseignement qui ne venait pas de toi. C'est pour ça qu'ils sont en train de tâtonner en plein jour. Mais je sais une chose. Si tu as permis que je vienne actuellement à cette époque, c'est parce que tu les aimes. Et je te loue pour ça, Père, de ce que tu as permis, Père, qu'ils sachent que tu m'as vraiment envoyé. Je te loue, Père, parce que tu les as envoyés l'esprit, pour qu'ils comprennent la parole, pour que cette parole-là puisse les pénétrer. Oui, Père, je te remercie pour ça. Mon souhait, Père, c'est que ces gens-là qui croient que tu m'as véritablement envoyé puissent être sauvés. Puissent contempler ta divine puissance lors de l'éternité, à ta présence. Oui, Père.
Et je te remercie aussi pour ta création. Je te remercie, Père, pour ces êtres spirituels qui sont auprès de toi. Ceux-là, Père, qui n'ont point péché. Oui, mes frères, vous, les anges, les chérubins, les archanges, trône, dignité, domination, autorité, ophanime, servez le Père. Il est digne d'être loué. Bientôt, je reviendrai où j'étais auparavant. Je reviendrai à vous, frères, ainsi que toi, ô premier-né. Tu as glorifié le Père quand tu étais dans ce monde. Tu es reparti, mais tu es toujours là en esprit. Cette heure viendra aussi où je partirai, où je vais franchir ce voile avant le déploiement. Donc, je m'adresse à vous. Il est dit dans Matthieu 24, verset 36, Bible du Semeur, « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. » Point. Pourquoi? Pourquoi Dieu seul connaît ce temps-là? Seul Dieu connaît ce temps-là parce qu'il maîtrise le temps. Si le premier-né ou d'autres, même les anges ou le deuxième-né maîtrisaient le temps, c'est-à-dire maîtrisaient pas comme Josué a fait, c'est pas ce temps-là, maîtrisaient les mystères du temps et de l'espace, ceux qui seront aussi le jour de la fin, ceux que en gros ils vont même rentrer, comment vous expliquer? Je vous expliquerai pas ça. C'est trop lourd en fait à porter. Bref, on vous apprend ici là que Dieu est le maître du temps. Il crée toute notion. En fait, il crée le temps. Et dans le temps, il met plein de notions là-dedans. Il y a plein de particules de notions. Et vous êtes soumis à ça. Ecclésiaste parle de ça. Mais Christ dit ici, quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils. Seul le Père le sait. Lui tout seul. C'est pour ça qu'il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7, dans la tradition Pérode, Clamer, Liénard. Il répondit 2 points. Ce n'est pas à vous de savoir les temps. Vous voyez, les temps, le mot temps apparaît. Les temps et les moments que le Père a fixés dans sa toute puissance. Dieu! Dans sa toute puissance, Bible Chouraki, il a dit 2 points. Ce n'est pas à vous de pénétrer. Ce n'est pas à vous de pénétrer les temps et les saisons que le Père a placés sous sa propre autorité. Vous voyez? Sous sa propre autorité. Ésaïe 60, verset 19. Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, virgule, et la clarté de la lune ne s'éteindra plus. Ça veut dire que vous allez sortir du temps. Mais le Seigneur sera pour toi une lumière dont Dieu devient ton temps. Perpétuel. Oui, ton Dieu sera ta splendeur. Apocalypse chapitre 22, verset 5. Bible seconde 21. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que la notion du temps va disparaître. Au paradis, la notion du temps disparaît. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Parce que vous entrez dans le temps de Dieu. En fait, la notion du temps astral et terrestre disparaît et vous entrez dans un temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est quoi? En fait, le temps de Dieu, Dieu n'a pas le temps. Vous voyez? Dieu est au-delà du temps.
Mais quand Dieu vous éclaire, on va vous expliquer ça vers la fin, bientôt. Le temps de Dieu, c'est l'éternité. On va vous expliquer cela. C'est pour ça que les anges vivent l'éternité, parce qu'ils sont hauts à la présence de Dieu. Donc, Apocalypse 22, verset 5. Apocalypse 22, verset 5, comme vous avez pu voir, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Dans d'autres versions, on dit éternellement. Bon, pour ça, il est dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 23. Dans la Bible Jenson Darby. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune. Vous voyez, la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune. Aussi, ça veut aussi dire que la cité n'a pas besoin du temps. Donc, elle n'aura plus besoin du temps terrestre. C'est-à-dire, au paradis, vous n'allez pas vous fatiguer, vous n'allez pas dormir. Non pas le paradis que Adam avait connu où Dieu a envoyé un esprit de sommeil. C'est-à-dire, il a envoyé le sommeil. Non. Ce paradis-là, en fait, vous n'allez plus avoir la notion du temps. Donc, il n'y aura pas la nuit, il n'y aura pas le jour. Vous allez me dire, mais comment ça, il n'y aura pas la nuit, il n'y aura pas le jour? On va vous expliquer ces choses. Donc, il n'y aura pas la notion du temps. Mais, il n'y aura pas cette notion du temps que vous connaissez, que soi-disant vos scientifiques soi-disant vous parlez, la métaphysique, ainsi de suite. Non, toute cette notion-là disparaît. Et c'est l'éternité. Bon, on va vous expliquer comment, c'est quoi l'éternité, comment l'éternité est faite, et c'est quoi exactement. Bon, Apocalypse chapitre 21, verset 23. Bible Jenson Darby. Et la cité n'a pas besoin de soleil, ni de la lune, pour éclairer, car la gloire de Dieu, de là-bas, l'a illuminé. Et l'agneau est sa lampe. Bon, on vous dit quoi? Que dans la ville, en fait, il n'y aura plus de lune, il n'y aura plus de soleil pour briller, tout ça. En gros, il n'y aura plus le jour, il n'y aura plus la nuit, donc il n'y aura plus la notion du temps. Et que c'est la gloire de Dieu. On a bien dit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va illuminer, en fait, va briller. Et Christ sera sa lampe. C'est-à-dire l'agneau va être la lampe. Le premier-né va être la lampe. Et c'est très bien que le premier-né soit la lampe. Et ça, c'est très bien. Bon, le premier-né va être la lampe. Pourquoi il va être la lampe? Dans d'autres versions, on dit le premier-né va être le flambeau. La bonne version dit, dans ce verset, la lampe. La bonne version, c'est traduit sur la lampe et non le flambeau. Le flambeau, ça peut représenter le bois avec un feu qui brûle. Non, c'est la lampe. Pourquoi la lampe? J'avais pris un exemple une fois sur la lampe pour expliquer qu'à parole est une lampe. Et je reprends encore ce bocal en fait. Bon, désolé, je prends ce bocal. La dernière fois c'était vide, mais là il y a des bonbons là-dedans. Bref. Bon, ce bocal en fait, supposons que c'est une lampe. Vous voyez? Et là vous sortez de la notion de terrestre, du monde astral, tout ça. Vous arrivez. Supposons que là c'est le paradis. Vous voyez? Vous êtes là, le paradis c'est là. Et la gloire de Dieu fait briller, c'est-à-dire allume. Dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, est un flambeau, dans deux versions, est une lumière sur mon sentier. Vous voyez? Donc la parole de Dieu, en fait, la gloire de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. En fait, ça allume la lampe, c'est-à-dire ça éclaire, en fait. Et la lampe, en fait, c'est l'agneau, c'est le premier-né. Pourquoi? Parce que Dieu va éclairer. Boah! Et cette lumière-là, c'est-à-dire, va entrer dans la lampe. Va entrer dans la lampe. Vous voyez? Et maintenant, la lampe va vous donner le jour. La lampe va vous donner aussi la lumière. Parce que s'il n'y avait pas cette lampe-là, c'est pas que la lampe-là contient le flambeau, c'est pas que la lampe-là contient... En fait, la lampe-là, on va peut-être dire ça contient cette clarté. Pour ne pas vous éblouir, en fait. C'est pour ça que la gloire de Dieu va éclairer. Et cet éclairage-là doit entrer dans la lampe. Et pour que quand la lampe brille, ça puisse briller en fonction des créatures qui sont là. Vous voyez? Donc, ça brille là. Comme ça. Et dès que ça brille, vous allez supporter cette lumière-là. Parce que la lampe là, la contient déjà. Parce que le Tout-Puissant a permis que
qu'une partie de sa clarté, c'est-à-dire que sa gloire, que la lampe puisse contenir là. Mais ça ne veut pas dire que la gloire de Dieu, c'est Dieu. Dieu est au-delà de ça, puisque rien ne peut contenir Dieu. Donc, en fait, cette clarté de Dieu là, c'est quoi? C'est une autre sorte de notion de temps. Mais c'est l'éternité en fait. Quand Dieu fait briller sa clarté là, cette clarté là, pour les créatures, c'est la notion de l'éternité. C'est pour ça que la lampe là, qui est le premier-né, va contenir la notion de l'éternité. Vous voyez, cette lumière-là devient l'éternité dans la lampe. Et maintenant, ça va vous éblouir en fait. Et grâce à cette lumière-là, vous allez vivre éternellement. Mais s'il n'y avait pas la lampe, ça allait vous éblouir. Et vous ne pouvez pas vivre. Quand ça va vous éblouir, vous ne pouvez pas vivre. Parce que quand ça vous... La parole de... C'est-à-dire, on vous dit quoi? Que Dieu, c'est un feu dévorant. Et sa parole est comme un feu. Vous voyez? En fait, quand on dit Dieu est un feu dévorant, c'est sa parole en fait. Mais sa parole n'est pas lui-même. Donc, bref. C'est pour ça que cette lumière-là a besoin d'être contenue dans la lampe. Pour ne pas trop éblouir. Parce que si ça éblouit trop en fait, soit vous devenez aveugle, vous ne pouvez pas contenir. Vous allez vous perdre dans l'éternité. Vous allez vous perdre en fait. C'est pour ça que quand vous lisez même d'autres livres d'Enoch, même dans la Bible, on veut dire quoi? On veut dire souvent, il y a même des anges qui viennent, qui n'arrivent même pas à regarder la gloire. Dans les livres d'Enoch, ils n'arrivent pas à regarder la gloire de celui qui est assis sur le trône. Ils n'arrivent pas. C'est une clarté terrible. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça les mystères du temps en fait. Quand vous vous grattez comme ça, là, parce qu'il y a un temps pour se gratter. Tout à l'heure, j'ai parlé, j'ai pas fait ça. Ce n'était pas le temps de le faire. Parce que chaque chose que vous faites, chaque geste, chaque acte a son temps. Est lié à un temps précis. Dans l'horloge du grand ordre des choses. C'est pour ça que quand vous sortez de cette notion-là, vous n'allez pas vous gratter au paradis. Puisqu'il n'y aura pas ce temps-là, vous allez vivre l'éternité en fait. Et maintenant, l'éternité pour vous, dans le paradis, dans la présence de mon Père, ça va être la vie, ça va être l'éternité, c'est-à-dire vous allez vivre éternellement, vous n'allez jamais mourir. Et la notion de l'éternité, c'est-à-dire, ça ne devient plus une notion. Pourquoi? Mais c'est d'abord une notion quand vous êtes sur la terre. Parce qu'il est dit dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Bible second 21. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Point. Il a même mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Vous voyez, virgule. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit au début et à la fin. L'éternité égale... La définition de l'éternité, c'est quoi? Une durée qui n'a ni début ni fin. Mais Dieu a créé l'éternité. Vous allez dire, mais comment Dieu va créer quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin? Mais ça n'a pas un commencement, ça n'a pas une fin pour vous, avec vos cerveaux humains, pour votre compréhension. Parce que vos pensées ne sont pas les pensées du Père. Vos voix ne sont pas les voix du Père. Dieu vit inexplicablement hors de toute réalité. Parce que, même dans la Bible, on dit quoi? Que Dieu a un dos. C'est-à-dire le dos de Dieu. Mais ça, c'est les anges en fait. Parce que eux là, ils ont traduit, ils ne savaient pas. Quand ils voyaient un être spirituel très élevé, ils disent, ah, on a vu Dieu. Non. Vous avez dit que Dieu a un dos. C'est-à-dire que si Dieu a un dos, Dieu est obligé de se retourner. Le fait seulement d'avoir un dos et que tu te retournes, tu es déjà limité. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on vous dit quoi? Que non, je passerai. Tu ne me verras pas derrière. On te dit, non, que Moïse a vu le dos de Dieu. Donc ça veut dire que s'il voit le dos de Dieu, c'est que Dieu lui-même est limité.
Et comprenez la révélation. Et écoutez la révélation. Si on voit le dos de Dieu, parce que si on voit le visage de Dieu, vous mourrez sur le coup. Parce que Dieu dit quoi? Aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Donc, ça veut dire que si on voit le dos de Dieu, on vit. Est-ce que vous imaginez, ça veut dire que vous limitez Dieu? Parce que les chérubins, mes frères, les chérubins qui sont auprès du Père, ils ont les yeux partout. Donc, un chérubin n'a pas besoin de se retourner pour vous voir. Même son dos est couvert des yeux. Donc, il est là comme ça, là, il ne te voit pas derrière. Donc, Dieu qui crée les chérubins, lui, il ne peut pas te voir par derrière, alors que ces créatures, chérubins, eux, peuvent te voir par derrière. Donc, avant de venir parler de mon Père, faites très attention. Le Père s'est encore glorifié.